Bonjour, bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Pendant cette semaine du podcaston, cette année, l'association que j'ai choisie, c'était les Super Mamas. Une association qui œuvre déjà à la base, qui a pris naissance en plus dans la commune de Seneffe, donc la commune où moi je suis, et même dans le village de Feluy, puisque une des personnes que je vais vous présenter aujourd'hui vit dans le village, que je connais déjà depuis un certain nombre d'années. Donc les Super Mamas, vous allez entendre, c'est vraiment un principe qui était imaginé pour un soutien aux jeunes mamans, aux mamans qui viennent d'accoucher, etc. Créer un peu le village qui manque autour des femmes, comme je vous en parle très très souvent. Et donc je pense que c'est une association qui mérite vraiment d'être mise en lumière, d'être soutenue, reconnue, et pour pouvoir justement peut-être diffuser, voire se changer. On en discutera dans cet épisode. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Bonjour Fanny, bonjour Brigitte. Bonjour Mélissa. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast de Sage-Femme Authentique pour ce podcaston 2025, donc le 3e auquel on participe avec ce podcast. Donc j'aimerais vraiment que peut-être vous vous présentiez un peu et puis vous présentiez d'où vient ce projet parce que je le connais un petit peu, je sais que ça a commencé par un projet participatif citoyen de la commune, mais peut-être expliquer qu'est-ce qui vous a motivé, qui vous êtes, peut-être aussi particulièrement l'une et l'autre, donc vous présentez pour que les gens puissent vous connaître et puis après parler de votre bébé à vous avec les Super Mamas. Ok, mais je peux peut-être commencer. Je suis Brigitte parce que je suis à l'origine du projet, j'allais dire. J'étais doula, j'étais psychopédagogue et j'ai accompagné pendant des années les mamans. Un peu sous toutes les sphères, un peu sous toutes les sphères, dans leur questionnement, dans leur solitude, aussi bien là, juste après la naissance, que même les grands-mères, puisque je suis... Maintenant, j'ai plus de 67 ans et je suis pensionnée. Et quand j'ai pris ma pension, j'ai eu envie de continuer autour de la période qui me semblait la plus fondamentale, qui est vraiment la période du postpartum, la période juste après l'accouchement, où je pense que beaucoup de femmes connaissent une énorme remise en question, une énorme fatigue, beaucoup de changements. Et souvent, quand le compagnon ou la compagne retourne travailler, beaucoup, ou quand elles sont seules, beaucoup de solitude. Elles sont toujours accompagnées, mais avec un bébé, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Il y a même plus, en fait, la possibilité de sortir aussi facilement et puis d'aller créer du lien avec des autres. Parce que il y a toutes les contraintes avec le bébé en plus. C'est ça, il faut réapprendre à vivre avec son bébé. Et donc, c'est vrai que c'est une période vraiment importante. Et donc, je te laisse continuer sur la présentation. Mais là, vous entendez Fanny, donc je connaissais le projet de Super Mama qui a été créé en Suisse il y a des années par une sage-femme d'ailleurs à l'époque. Et j'ai profité du budget participatif de la commune, comme Mélissa vous a présenté, pour le mettre sur pied en 2021. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer 2 super femmes qui ont eu manifesté vraiment l'envie de collaborer avec moi sur le projet. Dont Fanny qui est ici avec moi et Hélène qui n'est pas présente aujourd'hui mais qui collabore au projet depuis le tout début. Voilà. Donc des super nanas pour faire fonctionner les super mamas. Ah, c'est bien, ouais. C'est bien ça, hein? Oui. Ouais, magnifique. Il faut toujours trouver des bonnes âmes et des bonnes personnes avec qui monter son projet. Et donc toi, tu as eu la chance de rencontrer Fanny et Hélène. Exactement. Le chemin s'est fait tout seul. Moi, j'ai vu le projet sur le budget participatif parce que j'habite à Seneffe aussi. J'ai laissé un commentaire en disant que j'étais super intéressée et enthousiaste à l'idée de contribuer à la mise en œuvre.
Et puis voilà, Brigitte m'a recontactée, j'ai intégré le projet, et voilà, on fait grandir. Et voilà, Hélène était déjà dans le groupe. Et voilà. Hélène et moi, on se connaissait déjà un peu. Elle a aussi manifesté vraiment l'envie de le développer, elle, sur Pontassel. Mais on collabore ensemble depuis toujours. Et peut-être dire qui tu es. Ben voilà, moi du coup je suis Fanny, je suis maman aussi de 2 enfants. Et puis je suis éducatrice spécialisée. Et le moment de la naissance, c'est 2 moments où voilà, moi je me suis retrouvée aussi un peu isolée après le retour à la maison, quand mon compagnon est retourné travailler. Et donc l'idée c'est voilà, ce moment charnière où on a besoin de retrouver un peu d'énergie pour aller vers l'extérieur. Créer des contacts quand la famille n'est pas toujours tout à côté ou parfois pas forcément bénéfique au cocon avec le bébé, et des personnes qui ont envie d'aller à la rencontre des mamans, qui ont envie d'apporter une petite un repas ou quelque chose, ça faisait sens pour moi, et d'y participer en étant encore plus impliquée que juste y aller 1 ou 2 fois, je trouvais ça hyper important. Et donc voilà comment je me suis lancée dans le projet. Et comment Brigitte m'a accueillie aussi dans ce projet qu'on essaye de faire vivre. Avec bonheur. Donc, initialement, tu disais que le projet, les Super Mamas, ça existait en Suisse, c'est ça et ça fonctionnait comme ce que vous faites actuellement? On s'est joint au projet de Suisse au départ, parce que ce projet de Suisse a commencé à se développer en passant par l'Allemagne. Et puis s'est développé par la Belgique, et puis maintenant dans des tas d'autres villes, principalement, pas vraiment des pays, jusqu'au Portugal, d'autres villes d'Europe vraiment. Et au départ, on s'est vraiment calqué sur le projet parce qu'il avait été hyper bien pensé, parce qu'il y a une application qui nous permet vraiment un gain de temps extraordinaire. Et on a accepté d'être Super Mamas Hainaut, alors que je pense dans notre projet, on aurait drôlement plus facile et on en parlera après, de rester vraiment centré sur la région qu'on connaît bien, avec des mamans qu'on identifie, avec des voisines qu'on identifie, etc. Ça, c'est un peu l'idée. Donc oui, on s'est calqué sur ce projet qui est l'idée de proposer aux voisines proches de connaître d'abord, parce que c'est souvent pas le cas, qu'il y a une maman qui vient d'accoucher dans le quartier, et de s'inscrire ou de s'engager, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais à lui rendre au moins une visite avec un repas et de prendre un peu de temps pour partager un temps, ou permettre à la maman d'aller prendre une douche ou se reposer parce qu'elle n'en peut plus. À ce moment-là, je sais pas si c'est vraiment hyper intéressant du coup, parce que c'est vrai que ça crée du lien au niveau local. À la base, l'idée c'était ça, quoi. C'était ça. Hein, donc c'est d'avoir des mamans vraiment locales. Donc je sais pas, quelqu'un accueille un bébé au centre de Feluy par exemple. Eh bien on peut voir autour des mamans qui plus ou moins jeunes, qui sont ok de venir lui rendre visite, et donc de soulager un peu cette famille, cette maman, notamment d'un repas, donc c'est vraiment aussi création de liens. Et je pense que la date où tu as eu la possibilité, après le Covid, je pense que ça avait tellement de sens de recréer du lien, parce que là pour le coup les femmes, elles ont été sans village pendant cette période-là, même de leur village proche qui normalement était présent, là elles étaient vraiment seules. Ça manquait cruellement là pour le coup. L'isolement a été marqué, et donc c'est vrai que ça a dû contribuer à faire émerger cette idée-là à côté de chez soi, il y a des personnes qui ont cette sensibilité-là de venir au contact des personnes, et donc c'était important de le mettre en place, et le budget participatif a donné un coup de pouce pour Brigitte, pour créer. Ouais, c'était beaucoup par rapport au fait de pouvoir justement adapter l'application, ou même pas. Plutôt la communiquer. La communication. Oui, c'était vraiment la communication. C'était vraiment faire connaître, je pense, le projet, le permettre de se diffuser au maximum, au moins dans la commune. Quoi. Sinon, donc, l'application, tout ça a été vraiment gratuitement fourni par la Suisse. Ça n'a pas été évident au niveau technique, mais au niveau financier, vraiment, c'est leur plaisir, c'est de permettre à Super Mamas de se développer. Ouais. Justement, pour qu'on puisse avoir du soutien partout en Europe, finalement. Ouais, magnifique, ça. Donc, le principe, c'était des mamans à bichonner et des mamans cadeaux. C'est bien ça? Ouais. Vous savez expliquer un petit peu comment est-ce que les gens viennent à vous, en fait, finalement?
Moi, je peux. Oui. Donc, il y a une page Facebook. En général, là, c'est plus la communauté générale. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui à 200 personnes sur cette page Facebook. On y reviendra. Et donc, là, on présente la maman qui va bientôt avoir un bébé dans le lieu où elle réside et les besoins qui vont peut-être se présenter. Mais ça, c'est plus dans l'application. Et donc, après, on demande aux mamans de s'inscrire sur l'application et de répondre sur le planning à un moment qu'elles accordent à cette maman où elles viendront avec un repas. Et après, nous, on fait c'est très facilité par l'application, mais donc ça fait une sorte de matching. Il y a une maman qui a un créneau disponible à ce moment-là. La maman qui a bichonné va recevoir la maman cadeau à son domicile en général. Et et après, le contact est pris entre les deux. Et ça se fait assez facilement par ce biais-là. Et en général, on vise 3 semaines. L'idée générale, c'est 3 semaines de bichonnage à raison de 2 passages ou un passage par semaine. Et puis après, une fois que le lien est créé, l'idée, moi je continue à garder le lien avec les mamans, mais c'est vrai que l'idée un peu utopiste, ce serait que le contact perdure, qu'il y ait d'autres sorties qui soient prévues, qu'on puisse aller au parc ensemble ou faire d'autres activités. Que ce soit pas ponctuel, une fois juste après la naissance. Oui, que ça permette vraiment la création de liens, quoi. Ouais. Que ce soit au-delà de juste... moi j'ai dit que j'y allais, donc j'y vais, mais en fait d'avoir vraiment un tissage de liens, un contact qui va se créer, mais qui permette aussi de faire connaissance de manière peut-être potentiellement plus approfondie. Oui, c'est ça. Après, de raison d'une balade de temps en temps. Et en fait, la maman... Des rencontres, on a fait des rencontres. Des rencontres, on a fait une rencontre à thème autour du sommeil. Et puis là, on réfléchit à d'autres rencontres. C'est très, très basique, c'est vraiment sur du lien humaniste entre les personnes. Et je voulais dire aussi, il y a toute cette idée que les mamans, une fois qu'elles ont été bichonnées, au bout des 3 semaines, donc on fait toujours le bilan, nous avec Brigitte et Hélène, on est maman contact, donc on va prendre contact avec les mamans, avec les deux côtés, à la fois celles qui sont à bichonner et les mamans cadeaux, et on va voir un peu quel ressenti, si tout va bien, tout ça. Et puis quand on clôture le bichonnage, quand on se dit ok, c'est bon, on peut terminer ici, la maman bichonnée devient une maman cadeau. C'est un petit peu ça. Dans l'application. Oui. Dans l'application. Spontanément. Ouais, donc c'est une manière de rendre ce qu'on a reçu aussi. C'est ça, dans la communauté. Après, on se rend compte de la réalité des choses aussi. C'est pas évident de trouver du temps, à la fois pour cuisiner en plus pour une autre famille, parce qu'on cuisine pour toute la famille, on cuisine pas juste pour la maman. Donc si il y a 2 autres enfants dans la maison, on cuisine pour toute la famille avec l'autre parent. Enfin voilà. Tout ça prend du temps. Il faut aller chez la personne. Et quand on dit le Hainaut, des fois, il faut faire aussi la route pour aller jusqu'à la maman, jusqu'à son domicile. Ça n'est pas vraiment local finalement. Le Hainaut, c'est vaste. Ça étend. J'imagine qu'en Suisse, c'est un petit peu différent. Enfin voilà, chaque région est différente. Et ici, dans le Hainaut, on se rend compte que les kilomètres, il faut aussi les avaler. Donc on fait ce qu'on peut. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de souligner aussi. C'est vraiment merci aux mamans cadeaux qui se mobilisent, parce que ce n'est pas rien, vraiment. Donc de faire les courses, de cuisiner, de se déplacer. Et sur place, réellement, on ne dépose pas le repas et au revoir, merci. Je suis rarement, et toi sûrement, restée moins d'1 heure, les 3/4 du temps. Il y a des choses qui se déposent, il y a aussi un besoin, je crois, comme ça. Et il y a la route du retour, enfin, c'est pas rien du tout. Et une de nos questionnements actuellement, tu me dis si tu le vois comme ça, mais c'est beaucoup de mamans sur la page Facebook sont engouées par le projet, vraiment, mais il y a une différence entre apprécier le projet et s'engager. Et on se pose vraiment la question de savoir si on ne limiterait pas un peu à une série de mamans qui ont du temps, qui ont compris l'engagement et qui auront envie de le faire régulièrement et de créer un réel contact, plutôt que d'avoir toute une série de personnes qui finalement ne se rendent pas compte et au dernier moment ne font pas la visite.
C'est le côté communauté virtuelle. Pour l'instant, la page Facebook, comme je disais tout à l'heure, on est 200, 205, 200, ça augmente tous les jours. Mais se dire que au-delà de la page Facebook, il y a des mamans à les voir physiquement, c'est pas toujours évident. Et donc on a parfois du mal à avoir d'autres mamans que nous, Brigitte, moi, et quelques mamans qui sont vraiment investies et impliquées, vraiment pour essayer d'avoir du monde engagé physiquement et pouvoir aller à domicile. Voilà. Sur le principe, les mamans sont... je ne connais pas quelqu'un qui ait dit que c'était un projet nul. Au contraire, tout le monde sait que c'est indispensable. Et est-ce que ça n'aurait pas du sens, par exemple, qu'il y ait un super mama région du centre, un super mama région Charleroi, un super mama région La Louvière, un super mama région Mons, quelque chose de plus local, ok, mais après pas communal non plus. Parce que peut-être qu'au niveau de communal, il n'y a peut-être pas assez d'énergie vive pour pouvoir faire fonctionner. Ou alors il faut vraiment faire du gros... de la communication très très forte pour dire vous savez ce qui pourrait être chouette, c'est vous demander ce que vous pouvez faire comme bénévolat, vous pourriez aller rendre visite à des familles qui viennent d'accueillir un bébé et qui sont un peu isolées, ça clairement, mais peut-être que c'est pas évident, j'essaye de visualiser, mais peut-être que sur une commune en tant que telle c'est pas évident, mais peut-être que sur une petite partie là comme ou peut-être que ça c'est peut-être plus gérable et que vous arriveriez, mais il faut arriver à donner du coup le flambeau à d'autres personnes parce que vous n'allez pas vous occuper de la région du fin fond de la botte du Hainaut On a eu toi, on a pris contact avec des associations locales à Tfin, on a essayé de les rencontrer, je crois qu'on a été invités à une réunion, mais pour reprendre un flambeau en fait c'est compliqué. Je pense qu'on n'a pas trouvé de personnes ressources sur place qui vont vraiment prendre le relais. Et donc aussi, il y avait peut-être l'idée que les mamans qui étaient en demande sur Thouin aussi puissent prendre le relais. Puis après, il y a leur réalité. Une fois que les enfants grandissent un peu, c'est la reprise du travail, tout ça, la routine qui se remet en place, c'est difficile d'intégrer ça dans son quotidien. Donc pour l'instant, oui, c'était une idée d'avoir des personnes relais dans dans d'autres villes, qu'on puisse continuer à fédérer nous, mais en sachant que sur telle ville, il y a une autre maman en contact qui va pouvoir faire le lien et envoyer d'autres mamans au domicile des nouvelles mamans qui arrivent. Bref, voilà, on est en questionnement, donc on fonctionne depuis presque 3 ans maintenant, avec satisfaction et avec l'envie quelque part de créer quelque chose de plus long terme, de vraiment pérenne, arriver à créer des relations entre les mamans d'un même village, une même ville, etc., autre que quelque chose de ponctuel. Moi, j'ai été hyper frappée dans plusieurs endroits où j'étais avec mon GPS, mon OS, à essayer de trouver la maison d'une maman, même dans des endroits, et demander aux voisins qui ne savaient pas qu'une maman avait accouché, donc qui n'avaient pas vu une maman enceinte. Enfin, et c'est ces questions-là qu'on a envie de porter, plus que de permettre à la maman qui est seule à la maison pendant 3 semaines d'avoir 2-3 visites. Enfin, c'est en plus peut-être. Ce n'est pas inutile du tout, mais c'est essayer d'ajouter autre chose d'un peu plus dynamique, plus convivial, plus solidarité. Ouais, vous parliez de rencontres, vous parliez de... On en a fait 2. Une fois une réunion et une fois une rencontre. Mais c'est souvent les mêmes mamans qui viennent. Je sais qu'ici, à partir de la maison de naissance, il y avait un moment une série de mamans qui allaient marcher en portage ensemble. Qui baladaient leurs chiens. Et, oui, tout à fait. C'est des initiatives qu'on aurait envie de porter un peu différemment. Maintenant qu'on a le recul de ces années-là et qu'on voit comment ça fonctionne, c'est créer ce qui manque dans notre société, vraiment, c'est des liens entre les gens. Il y a la journée des voisins, comme si ça devait s'organiser, qu'on ne connaissait plus nos voisins. C'est fou, enfin, moi, ça me dépasse. Reprendre l'espace public, être visible, créer du lien. C'est vrai que les marchés ou les choses comme ça, c'est des choses, ça va un temps, et puis continuer, essayer de le faire perdurer dans le temps, ça peut vraiment être important à développer, en tout cas. C'est ce qu'on essayerait de faire.
Et ici, on avait réfléchi, donc, par exemple, à aller visiter l'exposition de Marimont ensemble, ou aller découvrir le nouvel espace du monde d'Aiden à Nivelles avec les mamans qui sont intéressées. Voilà, faire enfin, voilà, à la belle saison, prévoir des petites balades ensemble. Et en fait, je pense qu'on aborde des questions un peu plus spécifiques au bébé, mais on ne vient pas non plus donner les conseils comme viendraient le faire enfin, voilà, des parents ou des professionnels. Voilà, on vient vraiment avec notre expérience, mais c'est vraiment ce lien-là qui est important et qui nous donne envie de continuer et qui fait sens pour nous. Donc là, vous êtes en train de chercher comment est-ce que vous allez redynamiser un peu et les choses que vous allez essayer de mettre en place justement pour un peu émulsionner et faire peut-être se rencontrer un peu plus les gens, etc. Au-delà finalement des 3 semaines, bien que peut-être qu'en fait ça pourra peut-être potentiellement perdurer. Peut-être avoir justement des espaces où les mères notamment, parce que souvent c'est elles qui sont avec les bébés, mais les parents en fait pourraient se rencontrer déjà avec parfois des bébés qui sont déjà là, parfois des bébés en devenir, et que justement dans la création du lien, après les choses se fassent beaucoup plus facilement et de dire ah mais parce que nous ici à la maison de naissance, on a commencé depuis l'année dernière à mettre en place des rencontres de parents qui vont accueillir un bébé dans la même période. Et du coup, on voit que ça crée du lien. Parce que des fois, quand on dit « Ah, mais là, je ne vais pas savoir te voir parce que j'ai une maman qui accouche. Ah, est-ce que c'est machin? Est-ce que c'est truc? Comment elle va? Et comment va son bébé ?» Enfin, voilà. Puis après, comme en plus, elles sont sur le même groupe WhatsApp, en fait, après, elles peuvent se communiquer entre elles. Enfin, voilà. Donc, ça crée quand même aussi une autre dynamique. Alors que voilà, nous aussi, en ouvrant en 2020, on a fait croiser les gens pour pas... Enfin, on a fait en sorte que les gens ne se croisent pas. Enfin, voilà, donc on était loin du lieu où on voulait créer du lien, clairement. Mais aujourd'hui, ça commence enfin à se débloquer. Ouais. Mais donc, c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de choses encore à réfléchir, à penser. Peut-être que s'il y a des bonnes âmes qui ont des idées pour les super mamas, qu'elles peuvent prendre contact avec vous, peut-être. Via la page Facebook, ou même... enfin, voilà, on peut laisser nos coordonnées via le podcast. Sur la page on est preneuse. Mais on mettra tout ça, je mettrai tout ça en lien dans la description de l'épisode, ça c'est sûr. Donc les gens pourront aussi voilà, vous retrouver grâce au lien que je mettrai dans l'épisode. Je me demandais aussi, parce que vous avez aussi travaillé sur un film qui parle du postpartum. Est-ce que vous voulez en parler? Moi, je veux bien dire deux, trois mots de ce film, parce que ça vaut vraiment la peine de le nommer. Il a fait pendant quelques années le tour des salles. Maintenant, il est accessible uniquement en ligne, je pense, principalement. Donc, on a créé avec 2 amis qui travaillaient aussi dans la difficulté, autour de la difficulté maternelle, un groupe pour essayer justement d'accompagner les femmes. On a d'abord fait le tour un peu de tout ce qui existait en Belgique et on s'est vraiment retrouvé avec uniquement de l'aide en psychiatrie où les mamans à difficulté bien identifiées, mais quasi rien pour aider Madame Tout-le-Monde qui accouche et qui est à la maison, qui n'est pas spécialement malade. Mais même en psychiatrie, c'est très petit, hein. Il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup d'espace. Non. Oui. Et c'est souvent avec un jugement ou une difficulté où la maman est responsable ou a une histoire qui fait que c'est pas pour rien qu'elle est dans des difficultés. On avait vraiment envie de faire autre chose. Et il nous est venu l'idée de se dire, donnons la parole aux mamans, aux femmes. Donc on a interviewé, j'ai oublié combien, mais une série de mamans 4 mois avant la naissance et 4 mois après, quand ça se faisait. Et on leur a simplement posé la question de qu'est-ce qui est facile et qu'est-ce qui est difficile. Et je suis toujours émue parce que ce qu'elles ont témoigné était d'une qualité extraordinaire. Elles ont étaient loin dans leur questionnement, dans leur vécu. Elles ont interpellé le politique, elles ont interpellé elles ont même terminé par dire que la société est maltraitante vis-à-vis des femmes qui viennent d'accoucher, qui sont à la maison, et que souvent tout s'arrête après l'accouchement. Ce film s'appelle De l'autre côté des mers. Et j'ai oublié ce que j'allais dire d'autre.
faut vraiment aller le voir. Il faut le voir, bien sûr, il faut que ça rebondisse un peu. Mais, ah oui, ce qui m'a touchée principalement, c'est que les mamans ont dit après, quand on leur a passé le film la première fois, on l'a d'abord fait visionner aux mamans qui avaient témoigné, elles ont dit jamais je ne dirai plus ça après. Au moment même, c'était vraiment prégnant. Puis après, on oublie, on passe à autre chose, on voit bien qu'il n'y a pas de place dans la société pour toute cette question-là. Donc c'est important, je pense. De libérer la parole autour des difficultés des femmes, de cet isolement, de cet abandon, de cette maltraitance. Et c'est vrai qu'en fait, la société est maltraitante. Je disais, entre le temps qui n'est pas suffisant, la rémunération qui est diminuée, alors que on va pas se mentir, on dépense, puis même en fait les frais, je veux dire les charges, elles diminuent pas parce qu'on a eu un bébé. Ils se disent pas ah elle a eu un bébé, on va diminuer son loyer, on va diminuer son électricité, etc. C'est pas le cas. Hein. Et puis alors le congé de paternité qui est trop court pour le coparent en fait, où trop vite en fait elle se retrouve seule avec un bébé, et puis oui, il n'y a pas de valorisation en fait. Il n'y a aucune valorisation. Puis même quand elles se sentent pas bien avec le fait de devoir retourner travailler, on essaye de les convaincre en fait que ça sera mieux. Parce que souvent, je vois passer des messages qui disent « Oh, demain il commence la crèche, je me sens pas prête, etc. » Et les messages qui passent en dessous, c'est « Ah, mais après, tu verras, tu seras tellement contente de le retrouver. » Et les places dans les crèches qui maintenant sont quasi inexistantes. Enfin, il faut. L'angoisse, il n'y a aucune volonté politique d'accompagner ce moment hyper important. Une des mamans du film dit mais on donne quelque chose à la société, c'est pas reconnu. C'est quand même tellement vrai, quoi. Oui, et la société ne reconnaît pas que une mère qui reste auprès de son bébé, qui l'allaite sur le long terme, etc., qualitativement, pour la santé de ce petit humain, ça change énormément de choses. Et donc ça veut dire que dans le futur, ce sera aussi un petit humain qui sera plus en santé, qui ira bien, etc. Et au lieu de ça, on limite, on arrête, on recommence, enfin voilà, on sépare très très tôt, finalement. Je dis pas que parfois pour certaines femmes c'est pas nécessaire mentalement parlant, dans la santé mentale, de reprendre plus tôt, etc. Mais quand voilà, il faudrait que ce soit un choix, et il faudrait vraiment qu'on puisse respecter le besoin des familles. Mais oui, entre les moyens de garde qui sont pas faciles à trouver, puis qui sont parfois très très onéreux, il y a des mamans qui me disent mais en fait entre retourner au travail, payer 800 € de crèche, les déplacements, les machins, les trucs, et rester chez moi, autant rester chez moi, en fait. Exactement, financièrement. On s'en rend pas forcément compte au moment où on doit faire le choix de retourner travailler. Mais surtout quand, en fait, on est enceinte, puis qu'on nous demande de travailler jusqu'à la fin de la grossesse. Parce que ça aussi, c'est quand même bien maltraitant dans l'histoire. Hein, mais quand elles sont dans cette dynamique-là, ce qu'elles visualisent, c'est leur monde actuel. Il n'a pas encore basculé, en fait, leur monde. Le bébé, il n'est pas encore là. Et une fois qu'il est là, moi, je comprends clairement qu'il y ait des femmes qui fassent des burn-out, qui tombent en dépression post-partum. Enfin, voilà, parce qu'en fait, leur monde, il a basculé. Elles se sont à peine rééquilibrées, qu'on leur demande de reprendre le boulot, d'à nouveau être compétentes, de gérer entre le boulot et le bébé, etc. Enfin, c'est terrible. Le monde qui a avancé sans elles. Enfin, au niveau du travail, on ne les a pas attendues et on fait bien sentir que maintenant elles ont un enfant et qu'en plus tu vas partir plus tôt pour aller le chercher. Enfin, il y a des pressions comme ça qui sont horribles, et c'est vrai qu'il faut pouvoir être prête à retourner et retrouver son travail, parce que c'est pas aussi simple que ça. Et un manque terrible, je trouve, c'est la transmission. Vraiment. J'ai rencontré beaucoup de mamans qui ne savaient absolument pas ce qu'il allait se passer pour elles après la naissance. Bon, l'accouchement est préparé, repréparé, repréparé. On ne parle que de l'accouchement. On en parle partout. L'après. L'allaitement, moi je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Absolument pas. Pas forcément l'idée que c'était pas instinctif. Et donc, je trouve maintenant on en parle peut-être un peu plus, mais c'est peut-être parce que je suis un peu plus informée aussi. Mais je trouve que effectivement, il y a encore des gens qui atterrissent tout à fait après, quoi. Tu sais pas ce qui t'attend. Non. Quand tu saignes après, tu sais pas. Moi, je savais pas du tout la quantité de sang que j'allais perdre après l'accouchement. Et c'est peut-être pour ça que Super Mamas demande uniquement que les mamans cadeaux soient des mamans. Pour qu'elles connaissent déjà, en fait. Qu'elles n'arrivent pas avec des conseils tout faits, mais qu'elles aient vécu quelque part. C'est un vécu, c'est une transmission de vécu,
comme je disais, c'est pas des conseils en fait. Les conseils, on en a bien assez et on est bien oppressé par tout ce que les gens nous disent. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ici, c'est vraiment une expérience, une douceur qu'on vient. Et je pense que le profil Super Mama, si on doit garder, si ce nom-là vaut quelque chose, c'est vraiment ça. C'est sur le lien qui est fort une fois qu'on a eu un enfant et qu'on est maman, quoi. Le fait d'avoir un enfant, moi je trouve que c'est le rite initiatique des femmes. Alors avant on est femmes certainement, enfin je veux dire, en plus on a des femmes qui ont des bébés beaucoup plus tard, etc. Donc je vais jamais dire qu'avant ça elles sont pas femmes. Mais par contre en fait la transition entre femme et mère, c'est un tel grand bouleversement, puis des transformations, des cheminements qui sont tellement forts et puissants qu'il y a un avant et un après à chaque fois. Quelle que soit l'histoire de la grossesse, de la naissance, enfin voilà, il y a un énorme bouleversement à ce moment-là. On parle aussi de la matrescence, à quel point parfois ça vient tout chambouler, comme au moment de l'adolescence en fait. On redécouvre qui on... Exact. Et on transforme qui on est. Voilà. On se réinscrit dans un schéma plus long, à travers notre maman, notre grand-mère, Ouais, la lignée. Oui, il y a quelque chose qui transforme. Et qui transforme le couple aussi. Et tout ça, quelque part, où est la place qu'on laisse à tout ça? Mais clairement, les mamans sont des super-héroïnes, en fait. Donc les super-mamas, c'est très bien choisi parce que elles portent un être humain pendant 9 mois. Au maximum, enfin voilà, parce que parfois ils naissent un peu plus tôt ces bébés, mais elles portent un bébé, elles le font grandir, elles le construisent au final, enfin voilà, elles l'enfantent, quelle que soit la manière dont cet enfant naît, elles l'enfantent, elle le fait sortir de son corps à un moment ou un autre, et c'est elle qui emporte tous les stigmates, c'est elle qui a son corps qui s'est donné pour laisser passer ses bébés, puis après elle le nourrit si elle l'allaite. Et ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, elle va donner de sa personne en termes d'heures de sommeil, de fatigue, de douleur aussi, parce qu'après une naissance, quelle qu'elle ait été, ben voilà, il y a des douleurs, il y a des gènes. Donc, elles se donnent tellement fort, et en même temps, elles sont tellement peu reconnues. Donc, c'est important de leur dire qu'elles sont super. Tu l'as choisi, dit ton mère. Te plaît pas, tu l'as choisi. Mais... C'est toi qui l'as voulu, oui. Merveilleux. Et donc, quels sont vos projets? Est-ce que du coup, il y a des projets, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles on peut vous aider? Mais on a beaucoup parlé de notre envie ou de notre bilan à nous trois, avec Hélène, Fanny. On a envie d'essayer d'avoir la vision aussi des mamans cadeaux, des mamans qui sont bichonnées, comment elles ont vécu ça, qu'est-ce qui leur a manqué, comment elles verraient la poursuite du lien et comment elles voient l'avenir avec, en restant dans ce réseau, vraiment faire vivre une communauté. On n'a peut-être pas toutes les clés en termes de communication pour le faire vivre, mais vraiment faire vivre cette communauté au-delà du virtuel, au-delà de la communauté Facebook qui est très, très chouette. On a vu des beaux élans de solidarité, on voit des belles personnalités, mais on aimerait bien les voir en vrai. Et donc créer des espaces pour se voir en vrai, c'est peut-être ce qui va être notre suite pour faire vivre le groupe. Et du coup, pour justement récolter l'avis des gens, vous avez prévu quelque chose en particulier? Ah oui, donc là on a prévu un formulaire, un Google Form standard, mais pour aller récolter les avis des mamans, de celles qui ont déjà eu un bichonnage, celles qui n'en ont pas eu et qui ont été peut-être directement maman cadeau, et de pouvoir voir qu'est-ce qu'il en découle, et qu'est-ce qu'on veut pour l'après, et pouvoir nous donner aussi un peu plus de pistes sur qu'est-ce qu'on a envie de développer pour la suite. Donc là, ça s'adresse uniquement aux personnes qui ont fait appel ou qui ont aidé les super mamas. Mais dans le formulaire, on pose la question, est-ce que vous avez été maman bichonnée, est-ce que vous avez été maman cadeau? D'accord. Et ensuite, on pose une série de questions. Donc soyons clairs, en fait, vous avez besoin qu'un maximum de gens remplissent ce formulaire pour que vous ayez quelque chose de représentatif sur qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer à l'avenir. Exactement. Donc,
si on peut proposer une chose aux personnes qui écoutent ce podcast, c'est d'aller dans le lien dans la description de cet épisode et de remplir ce formulaire pour que vous ayez le plus d'avis possible et pour que vous puissiez vraiment vous adapter à la réalité et aux besoins des familles par rapport à justement cette période postpartum, postnatale. Mais on dit que le postpartum, c'est pas que 3 mois en fait. On dit que ça va jusque 3 ans même. Donc on a vraiment besoin de réimaginer finalement le lien et la connexion entre les gens et puis le soutien qu'on peut apporter à ces familles sur le court terme quand on est vraiment juste après la naissance, mais peut-être aussi sur le long terme pour les besoins de connexion, de lien, de soutien, etc. Donc une chose à faire, allez dans le lien dans la description de cet épisode et remplir le Google Form. Voilà, ça sera merveilleux et c'est le meilleur moyen d'aider les super mamas. Et je ne sais pas si on va terminer maintenant, mais avant qu'on termine, je voudrais dire 1000 fois merci à Mélissa, à la maison de naissance. Je pense que c'est d'Enfeluy, mais au-delà, vraiment un lieu où on sent qu'il y a ça, qu'il y a quelque chose, une recherche de faire évoluer la période de la grossesse, mais la période de l'accouchement, mais aussi l'au-delà, vraiment. Et que beaucoup de mamans que j'ai rencontrées, quand elles ont les sages-femmes de la bulle qui viennent leur dire bonjour après la naissance, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles en parlent positivement et qu'est-ce que c'est hyper important pour elles d'avoir quelqu'un qui est là simplement parce qu'elles ont besoin, pas pour voir physiquement si tout va bien. Surtout que physiquement, voir si tout va bien, ça prend pas de temps en fait, on va pas se mentir. C'est pas ce qui prend le plus de temps. Ce qui prend du temps, c'est d'accueillir. Mais oui, tout le vécu, toute l'histoire, tout ce que ça vient remuer, chambouler, réveiller, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en fait avec l'arrivée d'un bébé qu'on n'imagine parfois même pas quand on est enceinte. Donc oui, clairement, c'est... Et il y a un lien profond entre vous et elle. Moi, je le sens à chaque fois. Il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Vraiment, et mais qui ça, perdure. Je dirais que c'est la force de l'accompagnement global qu'on fait. C'est-à-dire que parfois, on les a accompagnées depuis... Elles n'étaient même pas encore enceintes, qu'elles sont venues nous voir pour un rendez-vous en préconception. Et puis après, on les a vues tous les mois. Puis à la fin, en plus, en rapproché jusqu'à l'arrivée de leur bébé. Si, normalement, on les a accompagnées jusqu'au bout. Voilà, parfois, la naissance a lieu à l'hôpital et le suivi a fait qu'à un moment donné, on a dû partir. Mais au maximum, on reste avec elles. Et puis, on est là dès leur retour. Enfin, voilà, donc les sages-femmes, elles sont présentes au maximum. Et puis, c'est des gens, du coup, avec lesquels on a vraiment créé du lien. Je pense que c'est ça la force aussi, c'est d'avoir cette connexion, mais cette création d'un lien qui est vraiment un vrai lien de confiance, dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on les connaît bien, eux nous connaissent bien. Et ça aide énormément parce que justement, on peut tous se permettre de lâcher avec une personne qui nous connaît, que ce soit pendant la naissance, que ce soit pendant le postpartum, que ce soit pendant les dernières semaines de grossesse, là quand elles disent j'en ai marre, je veux qu'ils sortent, voilà. C'est pas chose qu'elles peut-être que des fois elles n'osent pas dire parce qu'elles ne voudraient pas être jugées par rapport au fait qu'elles disent ça. Elles savent qu'avec nous elles peuvent tout dire et qu'on va pas leur faire la morale pour ça, et que c'est important au contraire en fait qu'elles libèrent la parole puis qu'elles se libèrent de certains poids. Donc le lien, la création du lien, c'est hyper important. Je crois que ça aura été le mot de cette interview, ça a été vraiment le lien. Le lien. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus essentiel et de plus important. Donc, merci à vous d'être venus parler des super mamas ici à la maison de naissance. C'est vrai qu'il y a eu des petits bruits aux alentours. On a peut-être entendu un petit bébé qui pleurait parce qu'on a un bébé qui est né cette nuit. Mais... vraiment, merci de votre authenticité, d'être venu parler de ce projet que vous portez déjà depuis un certain nombre d'années. J'entends votre envie de recréer, de modifier, de modeler peut-être différemment, tout en continuant peut-être les mamans cadeaux, les mamans ambitionnées, mais peut-être de créer aussi quelque chose encore plus grand autour qui va vous permettre peut-être d'émulsionner tout ça et de faire en sorte que ça fonctionne beaucoup mieux. Donc si jamais il y a des bonnes âmes qui ont envie de vous aider aussi, que ce soit peut-être dans la communication, parce que Fanny disait la communication c'est pas notre fort, voilà.
Mais peut-être que, parce que Fanny, c'est celle qui a la toute petite voix et qui parle tout doucement. Hein, mais donc, du coup, peut-être que Fanny, elle a besoin justement de quelqu'un qui a envie de parler sur la communication, et peut-être que c'est la force aussi de ce podcast. Ouais. Et bien d'ailleurs, je crois que c'est un des symboles du podcast. Oui, donc, s'il y a quelqu'un justement qui a envie d'aider, puisque le but du podcast, c'est justement de soutenir ces associations, etc., et ben, qui a envie de soutenir les Super Mamas, prenez contact avec Brigitte, Fanny et Hélène. Ça les aidera grandement pour grandir et évoluer. Merci beaucoup à vous deux. Merci Mélissa. Merci à vous toutes qui écoutez. Merci à tous. Bonne journée.